Le 1er décembre 2017 a été un jour important pour Florange. Il a marqué le premier anniversaire de l'élection de Rémy Dick, le plus jeune maire de France, à Florange. Que pense le président de Flomove et le conseiller municipal que vous êtes? En tant que Florangeois, j'en suis très fier et je suis heureux de constater que de plus en plus de Florangeois sont heureux d'avoir un maire comme Rémy Dick, très jeune et dynamique. Ce n'est pas le cas de tous les Florangeois? Certainement que non. En politique, il y a des oppositions, des attaques malsaines. Il suffit de voir le dernier tract de M. Tarillon. Et on ne peut jamais plaire à tout le monde. Nous allons revenir sur cette élection et cette première année de mandat. Mais avant cela, il faudrait peut-être revenir sur le contexte qui a provoqué l'élection de Rémy Dick à la suite de la démission de l'ancien maire. Oui, certainement. Certaines rumeurs infondées ont circulé, circulent encore et se retrouvent parfois sur les réseaux sociaux et tout récemment sur un tract. M. Tarillon, sur ce tract, sur une page entière, n'a rien d'autre à proposer aux Florangeois que d'attaquer le jeune maire Rémy Dick en se servant de M. Decker et des rumeurs autour de sa démission. Vous contestez ces rumeurs? Celles qui présentent le maire démissionnaire comme une victime, je les conteste. Je ne connais pas une personne dans l'équipe municipale actuelle qui ne les conteste pas, tellement c'est énorme. Et celles qui consistent à sous-entendre que l'adjoint aux finances, M. Heyer, aurait manœuvré avec d'autres pour le pousser à la démission, ces rumeurs-là, qui circulent encore aujourd'hui, mettent toute l'équipe dans une colère folle, tellement c'est contraire à ce que nous avons vécu. C'est totalement faux. Pourtant, vous savez ce que l'on dit des rumeurs. Il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, mais là, on sait d'où vient l'origine de l'incendie. C'est-à-dire, Il ne s'agit pas de nier les problèmes qu'il y a eu entre M. Decker et une grande majorité de son équipe, dont je faisais partie. Lorsque M. Decker a démissionné, il a donné ses raisons détaillées en séance publique, il a donné ses raisons détaillées à la presse, il n'a jamais cité personne. Mais lorsque 3 semaines plus tard, il a appris que tout le groupe voulait que M. Heyer se présente, bizarrement, il a déclaré dans la presse qu'il considérait cela comme une trahison, de sa part avec des manœuvres de ses proches. Ensuite, M. Tarillon, pour l'opposition, s'est empressé de reprendre ses arguments en séance publique le jour de l'élection du maire. Il a d'ailleurs félicité M. Decker pour sa démission avant de juger catastrophique son bilan à mi-mandat. Mais ce jour-là, M. Tarillon ne s'est pas contenté de reprendre l'expression de M. Decker. Il l'a transformé en un homme, une famille, un clan. Pour M. Tarillon, une grande majorité s'appellerait un clan. Depuis, M. Tarillon exploite cette aubaine comme dernièrement dans son tract. oui, mais si ce n'est pas vrai, pourquoi ne pas avoir répondu? Parce que M. Heyer n'a pas voulu. Pourquoi? Parce que c'était tellement gros qu'il prenait ça pour une maladresse et une réaction d'humeur de son ami Decker, ce qui n'était pas important face à la défense des intérêts de la ville. Et comme il l'a dit le jour de l'élection du nouveau maire, la ville s'était donné une image négative en faisant venir les hauts fourneaux d'Ayange à Florange, et elle venait d'être salie par des attaques personnelles dans une interview à la presse. M. Heyer ne voulait pas en rajouter. Au contraire, il nous a proposé d'élire le plus jeune maire de France, Rémy Dick, pour que l'on parle positivement de Florange. On peut dire que cela a été le cas au-delà de toute espérance. Et on a enfin entendu parler de Florange en bien. Pourquoi dites-vous que la teneur des propos de M. Decker dans la presse était énorme et contraire à ce que vous aviez vécu? Tout le monde savait que M. Heyer voulait se retirer totalement depuis 2014. M. Tarillon, comme M. Decker, le savait. Vous ne trouverez personne dans l'équipe, même parmi les plus proches de M. Decker, qui vous soutiendra que M. Heyer a agi contre M. Decker, puisque c'est le premier à le soutenir, ce que nous étions nombreux, très nombreux à lui reprocher. C'est lui qui tempérait, qui défendait son copain Decker devant le groupe. C'était lui son meilleur défenseur devant l'opposition, et en particulier aux attaques vacharde de M. Tarillon en réunion publique, mais c'est aussi lui qui lui avait donné le poste de maire sur un plateau en l'imposant. Et c'était encore lui qui était dans son bureau 10 minutes avant sa démission pour lui demander de rester. Tout cela est incontestable et fait que le groupe ne peut pas accepter humainement que pour se décharger de ses responsabilités, une personne se victimise en accusant celui qui l'a autant servi et défendu. L'origine, je dis bien l'origine du problème de M. Decker relève de sa sphère privée. C'est son problème. Il a eu un conflit lié à ce sujet avec son adjointe aux affaires scolaires. Cette adjointe a été soutenue par des adjoints
et des conseillers dont je faisais partie. À partir de ce conflit, et alors que ça ne faisait que quelques mois que l'on était élu, il a déjà menacé de démissionner. Il l'a répété souvent ensuite. En décembre 2015, il a convoqué son équipe pour dire qu'il réfléchissait à démissionner dans les semaines suivantes. Soyons clairs, un maire ne peut jamais être poussé à la démission, sauf pour faute grave, très grave. Au-delà des discussions tendues qu'il y a pu avoir suite à des désaccords sur certains choix, comme dans tout débat, M. Decker a eu à 2 reprises une conduite inacceptable envers son équipe. Inexcusable, inacceptable, intolérable. Personne, je dis bien personne, n'aurait accepté. Il a d'ailleurs reconnu dans la presse qu'il n'avait peut-être pas fait ce qu'il fallait pour son équipe. Lorsqu'il a décidé de partir, il voulait faire démissionner suffisamment de conseillers pour qu'il y ait de nouvelles élections auxquelles il ne voulait plus participer. Et ça, on ne pouvait pas l'accepter non plus. La victoire de 2014 était une victoire collective. Dans les tensions qu'il y avait, les responsabilités étaient peut-être partagées. Et dans la situation négative dans laquelle on se trouvait, il avait à minima sa propre part de responsabilité. Mais on se devait d'honorer la confiance que nous avaient accordée les Florangeois. C'est pour cela qu'il n'a pas du tout été suivi. Une conseillère qui n'était plus venue depuis 2 ans a démissionné. Un adjoint a démissionné en même temps, mais il l'avait annoncé avant parce qu'il ne supportait plus l'ambiance et pour des raisons personnelles. 2 adjointes et une conseillère déléguée ont démissionné de leur délégation, mais sont restées au conseil municipal parce qu'elles ne voulaient pas suivre dans cette volonté de retourner aux élections. Elles viennent de démissionner du conseil, comme elles l'avaient laissé entendre au moment des événements. Vous dites que M. Hier a donné le poste de maire à M. Decker sur un plateau. M. Tarillon prétend dans son tract que les Florangeois avaient choisi un maire, qu'il aurait été logique que la parole soit redonnée aux Florangeois, et qu'il avait rappelé dans la presse que M. Hier avait été battu 3 fois. Oui, mais M. Tarillon a la mémoire très sélective et très orientée. Il prétend que les Florangeois avaient choisi un maire. Il oublie de dire que les Florangeois se sont surtout débarrassés d'un maire qui s'appelait Tarillon, et cela dans tous les bureaux de vote. Qu'il aurait été logique que la parole soit redonnée aux Florangeois. Il n'a jamais demandé la même chose lorsqu'un passage de relais se faisait en cours de mandat chez ses amis dans les villes voisines. Que M. Hier avait été battu 3 fois. Il oublie que lui aussi a été élu maire sur un plateau, que lui a tendu son prédécesseur Jean-Marie François en l'imposant, comme M. Hier a imposé M. Decker. Et que Jean-Marie François, qui était un homme respectable et respectueux, avait également été battu 3 fois avant d'être élu maire, et de remplir 2 mandats pour propulser M. Tarillon, lui, sur un plateau doré. Cela prouve qu'une victoire aux élections municipales est un travail sur plusieurs mandats et dépend aussi du contexte national. Lorsqu'on a débuté cette campagne municipale, M. Hier nous a indiqué qu'on allait gagner, que le moment était venu, comme il l'a écrit dans son mot, pour imposer et soutenir M. Decker. Et pour les personnes qui souhaitent mieux comprendre les résultats de 2014, j'ai là un petit tableau que je peux vous communiquer. Au municipal de 2008, il y a une énorme vague rose. Sur toute la France, la gauche prend 132 villes de plus de 10 000 habitants à la droite. La droite n'en prend que 26 à la gauche. En Moselle, Metz, Thionville, Forbach passent à gauche. Malgré cela, il ne manque que 160 voix à notre liste menée par M. Hier pour être élu. Au municipal de 2014, il y a une énorme vague bleue. Sur toute la France, la droite prend 139 villes de plus de 10 000 habitants à la gauche. La gauche n'en prend que 15 à la droite. Dans notre secteur, Thionville retourne à droite, Mézières-les-Messes, Mont-de-l'Orge et Florange passe à droite. Notre liste menée par M. Decker est élue. Et comparons ce qui est comparable, Mézières-les-Messes et Florange sont 2 villes de même taille, avec à la tête 2 personnalités de gauche. En 2008, vague rose, la droite fait à Florange avec M. Hier 46,44%, à Mézières-les-Messes avec M. Fréburger 45,93%. En 2014, vague bleue, la droite fait à Florange avec M. Decker 57,63%, à Mézières-les-Messes avec M. Freiburger 55,82%. La progression est quasi identique, 11 et 10%. Ce qui prouve qu'une victoire municipale est une victoire d'équipe et de contexte avant d'être une victoire personnelle. Une autre rumeur sous-entend qu'il y aurait eu
Un autre problème avec une demande d'embauche d'une proche de la municipalité et de Monsieur Hier. Oui, c'est vrai, M. Decker avait promis une embauche directement à cette personne pour service rendu pendant la campagne. Il ne l'a jamais nié. Il a embauché cette personne comme stagiaire, mais ne l'a pas confirmé, alors que tous les adjoints y étaient plutôt favorables. Il ne l'a pas confirmé parce qu'elle faisait partie, comme moi et beaucoup d'autres, des proches de l'adjointe aux affaires scolaires. Cela a créé de nouvelles tensions. Dans le même temps, il a retiré sa délégation à un conseiller délégué. La presse en a parlé. M. Tarion se faisait un plaisir de l'exploiter contre M. Decker. Et encore une fois, de nouvelles tensions. À ce moment-là, s'il y avait un clan, c'était 17 à 18 personnes sur 26, sans M. Hier qui lui était pris entre deux feux. Mais cela faisait bien longtemps que M. Decker avait parlé de démissionner. Sur ces sujets également, et sur des accusations ou sous-entendus infondés, comme dans le dernier tract de M. Tarion du type « faire main basse sur la ville », nous ne tarderons pas à informer les Florangeois sur certaines réalités de sa politique municipale. Revenons maintenant sur l'élection de Rémy Dick, le plus jeune maire de France, à Florange. Oui, parce que c'est cela le plus important. C'est certainement ce qui est arrivé de mieux pour Florange et les Florangeois depuis longtemps, même si aujourd'hui tout le monde n'en est pas encore convaincu. Et même si la politique de ce jeune maire, Rémy Dick, dérange certains. Vous voulez dire quoi par là? L'opposition vient d'écrire dans son tract que le maire voulait contrôler les associations. On comprend que cela dérange lorsque l'on découvre certaines situations. Ce que veut dire Rémy Dick, ce n'est pas contrôler les associations. Rémy Dick veut veiller à ce que l'argent des Florangeois soit correctement utilisé. Ce qui, à l'arrivée, devrait donner plus de moyens aux associations. C'est tout, rien d'autre. Parce qu'aujourd'hui, on constate parfois que l'argent des Florangeois n'est pas correctement utilisé, et dans des volumes importants. Bien sûr, cela paraît un peu rigoureux pour ceux qui ont une gestion parfaite, et ils sont de loin les plus nombreux. Mais ceux-là sont aussi ceux qui l'acceptent le mieux, bizarrement. Mais revenons sur l'élection de Rémy Dick. Cela a quand même été une surprise. Ah oui, même pour nous. Tout le monde souhaitait que ce soit M. Hier qui reprenne. Personne d'autre ne faisait l'unanimité. Lui avait dit qu'il ne voulait pas, mais que s'il ne trouvait pas d'autre solution, il serait prêt à faire le candidat pompier pour respecter le choix des Florangeois en 2014. L'élection allait se dérouler le jeudi 1er décembre. Le mardi dans la matinée, il a invité à son domicile ceux qui pouvaient joindre pour leur annoncer que depuis une dizaine de jours, il réfléchissait à une solution idéale pour redynamiser Florange. Il a commencé par nous expliquer qu'en aucun cas, même s'il devait prendre, il ne serait candidat en 2020 et qu'il fallait penser à la suite pour la ville. Il nous a ensuite expliqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la ville s'était donné une image négative en faisant venir les Hauts-Fourneaux-d'Aillange à Florange et qu'elle venait d'être salie à nouveau par des attaques personnelles dans une interview à la presse. À partir de là, il nous a proposé de le soutenir dans sa volonté de redonner une image positive à la ville en mettant à sa tête le plus jeune maire de France, Rémy Dick. Il s'était renseigné depuis une dizaine de jours pour avoir confirmation des disponibilités que l'école de Rémy Dick lui accorderait pour remplir la fonction. Comment avez-vous réagi? Cela a dû être une surprise. Cela a été une surprise, bien sûr, et il y a eu beaucoup d'émotions. Et dans les heures suivantes, cela a été la même chose pour toute l'équipe. On a accepté cette idée d'un challenge pour la ville, et le secret de la candidature Rémy Dick a été parfaitement gardé jusqu'au jeudi soir. Et là? Là, on peut dire que c'était tendu. Il suffit de revisionner la vidéo complète pour tout comprendre. Alain Hier était tellement tendu avant d'annoncer Rémy qu'il n'arrivait pas à prononcer redynamisation. Philippe Tarion était tellement surpris qu'il était incapable de le dissimuler et de changer son texte qu'il avait prévu pour un autre scénario. Et finalement, on a élu le plus jeune maire de France à Florange, Rémy Dick. Alain Hier s'est occupé le soir même de la communication, comme il l'avait fait pour l'élection de Michel Decker. Et là, on a vu pendant un mois les médias français et étrangers venir à Florange et parler de Florange en bien, enfin. Bon d'accord, Florange a le maire le plus jeune de France, Rémy Dick. Mais M. Tarillon, dans son tract, considère que ce n'est pas un programme. Oui, c'est logique. M. Tarion a surtout comme programme M. Tarion. Cela a coûté assez cher aux Florangeois. Pendant 2 ans et demi, il a été d'une sévérité incroyable avec M. Decker pour ensuite lui trouver des qualités lorsqu'il était parti. Rémy Dick était élu seulement depuis 5 minutes,
qu'il l'attaquait déjà sur ses disponibilités, alors que lui a été maire pendant 7 ans tout en travaillant à temps complet au Luxembourg. Et maire à nouveau pendant 6 ans en cumulant avec son poste de conseiller général et de président du Val-de-Fensch. Pas étonnant que la ville se retrouve dans une situation de désorganisation pareille, avec des dettes pareilles, après que les Florangeois les remerciaient. Non, c'est clair, là je ne fais pas un programme, mais Rémy Dick n'a pas été choisi parce qu'il était jeune. Rémy Dick termine Sciences Po Paris, c'est un jeune de conviction et c'est un porteur de projet pour Florange. Il ne peut pas être jeune et avoir l'expérience. Par contre, il bosse énormément. Il apprend vite et Rémy Dick a tout de suite apporté de la compétence. Toujours le même, dénonce aussi la fragilité de l'équipe et un événement avec un adjoint de Rémy Dick. Qu'il se rassure, tout va bien. Même s'il y a parfois des points de désaccord, c'est normal, c'est humain. Il ferait bien de se souvenir des tensions dans son équipe. Rémy Dick marque son autorité et c'est bien normal et souhaitable. C'est le contraire qui serait à craindre. Rémy Dick est un bon guide à l'écoute des Florangeois pour préparer l'avenir de la ville. Il faut s'en féliciter. C'est à souhaiter. Merci Marc-Antoine. Bonne fête de fin d'année à tous.